Le 13 mars 1996, la paisible ville de Dunblane, en Écosse, a été bouleversée par une tragédie inimaginable. Un homme armé, Thomas Hamilton, est entré dans l'école primaire de Dunblane et a ouvert le feu sur une classe d'enfants de 5 et 6 ans dans le gymnase. 16 enfants innocents ont perdu la vie ce jour-là, ainsi que leur dévouée enseignante, Gwen Mayor. 15 autres enfants ont été blessés, certains physiquement, tous marqués à jamais émotionnellement. Hamilton a ensuite retourné l'arme contre lui-même, laissant une communauté dévastée et une nation en deuil. Les événements de Dunblane ont provoqué une onde de choc à travers le Royaume-Uni. Cette communauté tranquille et unie était désormais l'épicentre d'une tragédie nationale. Les images de parents endeuillés et les récits poignants de la journée ont laissé une marque indélébile dans la conscience publique. La question sur toutes les lèvres: comment cela a-t-il pu arriver? Les suites immédiates ont été un flou de chagrin et d'incrédulité. La communauté s'est mobilisée, offrant son soutien aux familles qui avaient tant perdu. Mais, au milieu du chagrin, une colère collective a commencé à grandir. L'absurdité de l'acte, l'innocence des victimes ont déclenché un tollé public pour le changement. L'appel à l'action était clair, plus jamais ça. Le massacre de Dunblane a révélé une réalité effrayante sur la violence armée. Cela pouvait arriver n'importe où, n'importe quand. Le massacre a rappelé brutalement les conséquences dévastatrices d'un accès incontrôlé aux armes à feu. Il a forcé la nation à affronter des vérités inconfortables sur sa relation avec les armes à feu et a déclenché un débat qui allait remodeler les lois sur le contrôle des armes à feu au Royaume-Uni. Au lendemain de la tragédie de Dunblane, le tollé public en faveur d'un contrôle des armes à feu plus strict était palpable. Les gens, à travers le Royaume-Uni, étaient unis dans leur chagrin et leur colère, exigeant que quelque chose soit fait pour empêcher qu'un événement aussi horrible ne se reproduise. Ce désir collectif de changement a trouvé sa voie à travers la pétition Perce-Neige. La campagne Perce-Neige, nommée d'après les petites fleurs blanches qui fleurissent au printemps, était menée par des parents endeuillés, déterminés à créer un héritage durable pour leurs enfants. Leur objectif était clair: interdire la possession privée d'armes de poing au Royaume-Uni. La pétition a trouvé un écho profond auprès du public, capturant le deuil de la nation et le canalisant en une puissante force de changement. Des personnes de tous horizons se sont senties obligées de signer la pétition. Les files d'attente serpentaient à travers les centres-villes, les églises et les salles communautaires, alors que les gens attendaient patiemment pour ajouter leur nom. La réponse a été massive, un témoignage du désir collectif d'un avenir plus sûr. En quelques mois, la pétition Perce-Neige avait recueilli un nombre sans précédent de 750 000 signatures, démontrant la force du sentiment public sur cette question. La campagne Perce-Neige a transcendé les clivages politiques, unissant des personnes de tous horizons dans leur deuil commun et leur détermination au changement. Elle a servi de rappel poignant du pouvoir de l'action collective et de l'importance de canaliser le sentiment public en une action politique tangible. La pétition a été présentée au gouvernement, exerçant une pression immense sur lui pour qu'il agisse de manière décisive. Le gouvernement travailliste, nouvellement élu en 1997, était parfaitement conscient du poids des attentes du public après la tragédie de Dunblane et du soutien massif à la pétition Perce-Neige. Le Premier ministre Tony Blair a fait du contrôle des armes à feu une priorité essentielle pour son gouvernement, promettant de mettre en œuvre le changement que la nation exigeait. En réponse au tollé public, le gouvernement a introduit 2 lois historiques: la loi de 1997 sur les armes à feu, amendement, et la loi de 1997 sur les armes à feu, amendement, d'erreur 2. Ces lois représentaient un renforcement significatif des lois sur le contrôle des armes à feu au Royaume-Uni. La première loi interdisait la possession privée d'armes de poing, de gros calibre, celles supérieures au calibre .22. La deuxième loi est allée plus loin
interdisant la possession privée de toutes les armes de poing, quel que soit leur calibre, à de très rares exceptions près. Le gouvernement a également introduit un programme de rachat obligatoire, indemnisant les propriétaires pour la remise de leurs armes à feu, désormais illégales. La réponse à la législation a été largement positive. La majorité du public, encore sous le choc des événements de Dunblane, considérait les nouvelles lois comme une étape nécessaire pour empêcher qu'une tragédie similaire ne se reproduise. Le programme de rachat s'est avéré efficace, avec des dizaines de milliers d'armes de poing retirées de la circulation. Le massacre de Dunblane a été un tournant dans l'histoire britannique. Il a mis en lumière les conséquences dévastatrices de la violence armée et a forcé une nation à affronter des vérités inconfortables sur sa relation avec les armes à feu. Mais de la tragédie a émergé une puissante vague de sentiments publics qui exigeait le changement. L'héritage de Dunblane est indéniable. Les modifications législatives adoptées à la suite du massacre restent parmi les mesures de contrôle des armes à feu les plus strictes au monde. Le Royaume-Uni n'a pas connu de fusillade dans une école depuis Dunblane, un témoignage de l'efficacité de ces lois pour prévenir de telles tragédies. Cependant, l'héritage de Dunblane va au-delà de la législation. Il sert de puissant rappel du pouvoir de l'action collective. La campagne Perce-Neige a démontré que lorsque les gens s'unissent dans un but commun, ils peuvent apporter des changements réels et durables. La détermination de la communauté de Dunblane, son engagement indéfectible à honorer la mémoire de ses proches disparus, a trouvé un écho dans toute la nation et au-delà. Le massacre de Dunblane est une tragédie qui ne doit jamais être oubliée. C'est un rappel brutal de l'importance du contrôle des armes à feu, l'impact dévastateur que la violence armée peut avoir sur les communautés. Mais c'est aussi une histoire de résilience, d'une communauté qui se rassemble pour exiger le changement et d'une nation qui a écouté et agi. L'héritage de Dunblane sert de symbole d'espoir, prouvant que même face à une tragédie inimaginable, un changement positif est possible.